attention, votre attention, c'est de ça dont on va parler. Parce qu'il n'y a rien de plus important que notre cerveau, n'est-ce pas? Notre attention est jusqu'à élémentaire peut être altérée dans de nombreuses pathologies. Même le Covid peut amener les personnes à se sentir dans un état de brouillard cognitif. Comment savoir s'il s'agit de quelque chose de grave ou si c'est passager? Est-ce que c'est un Alzheimer qui commence? C'est un enjeu majeur de santé publique. Aujourd'hui, pour le savoir, il va falloir faire un bilan chez un de ces spécialistes, médecins, neuropsychologues, en tout cas dans les pays du Nord, parce que dans les pays du Sud, ces professions ne sont pas assez représentées. Il faudrait pouvoir faire appel à d'autres professions. Faire un bilan, c'est des tests et questionnaires, c'est long, c'est complexe. Vous savez que la santé mentale est en crise. Un enfant qui a des troubles des apprentissages peut attendre jusqu'à 2 ans d'avoir un rendez-vous dans un grand CHU. Et ces outils excluent les 3/4 de la planète parce qu'ils sont liés à une culture donnée. Qui plus est, on aurait besoin de monitorer des suivis régulièrement. Mais ces outils, on les apprend, on s'y habitue, il suffit qu'on fait des bilans qu'une fois par an. Un exemple de l'écart gigantesque qu'il y a. Le test attentionnel le plus utilisé au monde est encore papier, crayon, chronomètre. Et il date de 1935. En 86 ans, les neurosciences ont eu le temps de faire plusieurs révolutions. Mais ces innovations, elles ne sont pas arrivées dans les cabinets de ces professionnels. Face à ça, le MindPulse, c'est une vraie solution à tous ces problèmes. Il est issu de l'innovation scientifique, avec un brevet partagé CNRS, Université Paris-Saclay, It's Brain. C'est un test cognitif numérique qui, en 15 minutes, donne une exploration attentionnelle et exécutive en fonction de paradigmes de neurosciences modernes. Un exemple. Madame Michel, qui a des difficultés à se concentrer depuis son Covid, qui ne peut plus travailler. Grâce au MindPulse, on a pu voir qu'elle avait 2 atteintes. Un trouble de la vigilance qui était une aggravation de ses problèmes de sommeil et un ralentissement exécutif qui est caractéristique, qui était déjà connu dans les autres atteintes neurovirales. Le MindPulse, nous l'avons conçu pour être interculturel, pour toute la planète. Il est rapide, il est précis et nous pouvons aussi l'utiliser en téléconsultation. On va produire des datas de qualité qui vont vraiment enrichir les nouvelles IA de santé. La clinique des fonctions cognitives vient de rentrer au XXIe siècle. L'équipe du MindPulse, c'est la Dream Team performante, joyeuse de chercheurs, d'entrepreneurs, de marketeurs qui sont très entourés par des partenaires vraiment solides. Notre business model, on vend les comptes rendus au clinicien. Directement, en 2 clics, il a son rapport. Il n'a pas d'achat de mallette coûteuse. Il consomme ce qu'il achète. Sur le coût de son bilan, c'est réellement minime. Nous sommes sortis sur le marché il y a moins de 4 mois et nous avons 1 millier de cliniciens qui se sont déjà inscrits pour l'essayer. Et les grands distributeurs mondiaux qui se sont déjà rapprochés de nous. Nous avons le brevet et des articles scientifiques en poche. Nous avons entamé des partenariats scientifiques en France et jusqu'en Afrique. Nous offrons aux chercheurs français du public la possibilité de l'utiliser librement pour leurs travaux de recherche. Nous avons gagné la bourse French Tech, nous avons gagné le concours d'innovation ILAB, nous sommes le coup de cœur Wilco, plus rien ne nous arrête. Et nous allons vers une levée de fonds ambitieuse pour nous donner les moyens de notre démarrage international et aussi pour développer les autres merveilles que nous avons déjà dans nos bagages. Et je vous remercie pour votre forte attention que vous venez de me prêter. Merci beaucoup, Madame Suarez, pour votre présentation haute en couleurs. Je vais demander donc à nos membres s'ils ont quelques questions. À qui je passe le micro? Pardon, je passe devant vous. Merci pour votre présentation. Vous avez utilisé le terme de téléconsultation, de mise en ligne de l'outil, une question tout à fait d'urbanisation par rapport à notre organisation de soins et à la politique nationale du numérique en santé.
Est-ce que votre solution a des velléités d'intégrer les plateformes que l'État met en place actuellement ? Oui, bien évidemment, on espère pouvoir intégrer ces plateformes. On est déjà en partenariat avec des grands hôpitaux pour voir comment ça pourrait rentrer, par exemple, dans la surveillance du Covid, pour réaliser des téléconsultations. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on est tout jeunes et on est au démarrage. Donc tous ces contacts, ils sont en train d'être faits. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le modèle éco-récurrent pour les praticiens qui se tournent vers la solution. Comment ça se passe? C'est un système d'abonnement? Pas pour l'instant, mais on prévoit de le faire à terme. Pour l'instant, on privilégie l'accessibilité et le fait de dire aux gens essayez, d'abord avec des essais gratuits pour comprendre, adhérer. Vous avez compris ma question derrière, c'est que souvent quand on commence par de la gratuité en e-santé, c'est un peu un tunnel sans fin. Comment vous imaginez le chiffre? Non, ça va très vite. Après, en fait, ils passent une commande sur un lot de tests. 25 tests. En fait, c'est un business model qui est pratiqué, qui est habituel dans la profession. Et après, effectivement, on fera une transition vers un modèle plus SaaS. Jusqu'ici, les professionnels, ils achetaient des paquets de passation par lot de 25-30 qui étaient encore des paquets papier-crayon. On leur offre exactement le même modèle pour lequel ils sont habitués. Donc, après 3 essais, ils font leur commande, ils achètent des paquets de 25, 50, 200, 500 compte rendus et ils vont les utiliser plus ou moins rapidement en fonction de leur consultation. Donc, les petits cliniciens peuvent acheter des petits paquets et les gros hôpitaux d'énormes paquets. Merci pour la présentation. Et j'avais une question pour bien comprendre la target, la cible autour de ce projet. C'est bien les médecins généralistes que vous visez pour qu'ils puissent faire ce bilan cognitif potentiellement, peut-être un sujet âgé, un petit peu désorienté, etc. Enfin, je ne sais pas, hein, j'avais l'impression, d'après vos propos, puisque c'est très simple, très facile, et puis qu'a priori ça remplace un test papier. Donc ma question était comment vous imaginez toucher 80 000 médecins généralistes, ou 50 000 si vous préférez, pour une start-up de votre taille, toute naissante. Voilà, c'est un marché très large en termes de prospects, entre guillemets. Et comment vous imaginez la chose ? Notre première cible n'est pas les médecins généralistes. Les tests, la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont déjà eu des problèmes, ils sont passés chez le psychologue, le neuropsychologue, l'orthophoniste, le psychomotricien, voire l'ergothérapeute. Souvent, le médecin les adresse. Le problème, c'est que justement, il n'y a pas assez de monde et puis surtout, ces professions sont en crise. Donc, effectivement, demain, on veut pouvoir donner un accès aux médecins. Et l'idée, notamment dans les pays du Sud, ça va être que le médecin n'aura pas besoin de faire passer, lui, le test directement. Il pourra s'appuyer sur une personne, une assistante, pour pouvoir faire passer le test en amont et il recevra le compte-rendu. Donc, comment on va aller chez ces médecins? Déjà en se présentant devant vous, en se faisant connaître au maximum. Et puis surtout avec des plans d'essais cliniques qui sont en cours, qu'on a présentés dans le cadre de iLab, et donc on est en train d'entamer avec des CHU importants sur des pathologies majeures. Donc on a beaucoup de pathologies importantes qui sont déjà en train d'être explorées avec le MindPulse par des grands hôpitaux de Paris.